Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, un horoscope que vous attendez tous avec impatience. Semaine importante, on a le 12, Vénus qui change de signe, qui passe dans le Capricorne, Saturne qui redevient direct et la pleine lune, bien sûr, du 15 qui se fera en conjonction avec Uranus. Autant dire qu'elle va nous amener des surprises belles, je l'espère. On commence lundi. Le Soleil sera quinconce à Jupiter. C'est un aspect ambivalent. Il va être actif jusque mardi, mercredi. On peut se sentir pousser des ailes, avoir plus de créativité, anticiper un meilleur avenir, mais attention parce que je n'ai pas tous les éléments en main. Ça peut m'amener à une forme d'erreur parce que je vais me mettre la barre un peu trop haut. Du coup, ça peut conduire à de l'insécurité, à de l'incertitude, à un petit peu une ambiance de crise parce que j'aurais surestimé mes possibilités. Dans ces configurations, c'est important de se limiter à un objectif parce que ça va faciliter le processus de décision. Ne vous dispersez pas, ça pourrait être la plus mauvaise des choses à faire. Jusqu'au 12 novembre, Vénus sera semi-sextile à Pluton. C'est toujours sympathique quand les deux sont ensemble. Ça va amener de la profondeur. Ça peut me faire rencontrer une personne intéressante, quelqu'un de spécial. Si je suis célibataire, je peux être beaucoup plus déterminée à rencontrer quelqu'un, me rapprocher d'un love coach, mettre en place des actions pour tomber amoureux. Bref, il y a quelque chose de très affectif qui va jouer cette semaine. Une relation existante peut aussi devenir plus passionnée, plus intense, plus profonde, parce que j'ai des envies particulières de sensualité, de me laisser aller, besoin d'érotisme aussi un petit peu débridé dès qu'il est question de Vénus-Pluton. Le 12, Vénus entre en Capricorne. Sérieuse, qui est responsable, qui est engagée, là, il ne s'agit pas d'aventure d'un soir. Au contraire, j'ai besoin de stabilité. Soit je m'engage dans une relation fixe, soit, eh bien, je préfère rester seule. Il y a beaucoup de responsabilités dans cette position. C'est une position un peu froide pour Vénus, qui n'est pas très à l'aise dans les brumes austères du Capricorne. Donc, ça peut me donner une forme de d'instabilité émotionnelle, une forme de frustration aussi. C'est une semaine en demi-teinte. On a vu la semaine dernière, il y a eu les élections américaines. Ça ramène beaucoup d'incertitudes, mais au final, euh, pour notre vie, à chacun d'entre nous, ça aura des conséquences limitées. Vénus sur le Capricorne, par contre, elle me ramène dans cette période une forme d'incertitude. Elle me ramène aussi des grandes questions existentielles en lien avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Mardi, Mercure sera carré avec Saturne jusque vers jeudi à peu près. C'est une influence qui est difficile parce que le travail mental est intense, mais communiquer avec les autres peut devenir difficile. Je peux être rattrapée par une forme de négativité. Il peut y avoir des malentendus. Je peux être mal perçue dans mes exposés. Faites attention aux détails, demandez conseil. Si vous êtes impliqué dans des contrats, ce n'est pas le moment de faire des signatures importantes jusque vers jeudi. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une clause mal rédigée. Il peut y avoir un vice de forme. Il peut y avoir une erreur. Ce n'est pas le moment de demander une augmentation, d'envoyer un CV, de passer un entretien d'embauche. Essayez de le reporter après le, le 14 parce que cet aspect difficile vient troubler ma pensée. Je me fais rattraper par de la négativité. Je me fais rattraper par des choses un petit peu obscures. Je me fais rattraper par un petit peu de noirceur
On voit bien comment la période actuellement est un petit peu tendue, comment c'est lourd et comment l'ambiance est un petit peu difficile. Mardi à vendredi, Vénus sera quinconce à Mars. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça ramène un petit peu de la chaleur humaine à cette Vénus qui a tendance à être frigorifiée. Ça amène du charisme, ça amène de la complicité. Par contre, attention, parce qu'il y a une forme de déséquilibre entre les sentiments d'amour et une forme d'agressivité passive ou la peur d'un conflit. Dans cette période, il faut faire appel à son courage pour affronter les problèmes avant que la situation ne devienne incontrôlable, en particulier pour tout ce qui touche les domaines affectifs. Durant cette période, l'amour de soi, la confiance en soi sont les clés du succès. C'est une période pour travailler ses intériorités, pour travailler aussi l'image que l'on se fait de soi-même et pour l'améliorer. Vendredi, nous aurons cette pleine lune qui va se faire en conjonction avec Uranus. Elle va donner un besoin d'indépendance, le besoin de se démarquer, le besoin d'imagination, de perspicacité. On va vouloir faire bouger les choses. Ça va ramener des opportunités et quelque chose de nouveau va m'être montré. On va enfin avoir un éclairage sur l'état du monde parce qu'au même moment, Saturne redevient direct. Donc tout ce qui a été bloqué durant les 6 mois qui se sont écoulés, 6 mois de réflexion, 6 mois de responsabilité, 6 mois de limite, eh bien, ça va lâcher d'un coup. Et il va falloir être prêt pour avancer avec détermination et préparation. Chaque fois que Saturne redevient direct, c'est un petit peu comme un bouchon qui saute. Saturne amène beaucoup de blocages. Il amène des verrouillages, surtout quand Jupiter est au même moment bloqué. On a bien vu la scène internationale, il n'y a rien qui avance. C'est désespérant. Et bien là, on pense légitimement, avec cette pleine lune très uranisée, Saturne qui redevient direct, le prochain passage de Pluton définitivement dans le Verseau, il y a forcément des événements importants qui vont se mettre en route et qui vont donner un nouvel élan alors que la situation était précédemment bloquée. Bien sûr, cette pleine lune sera le point d'orgue de la semaine, hein, je vais vous faire la vidéo sur le sujet, et elle se fera en opposition au Soleil, cette opposition qui va durer jusqu'à lundi prochain, qui va donner de la créativité, des actions impulsives, un comportement pouvant être excentrique, de l'instabilité et certaines perturbations. On n'agit pas de manière conforme. Il y a quelque chose de révolutionnaire. Il y a quelque chose d'une divergence. Là, on va chercher à s'adapter, à s'ajuster, en particulier aux conditions changeantes. Ça va nous demander de l'ouverture d'esprit, de la flexibilité. Ça va nous demander aussi des capacités d'adaptation pour profiter d'opportunités inattendues. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, alors je vais noter parce que, voilà, lundi, lundi, la lune sera en poisson. C'est une lune méditative, c'est une lune intériorisée, c'est une lune mystique, c'est une lune qui me parle de soins, mais c'est une lune aussi qui me parle d'idéal, d'idéologie, éventuellement d'échanges avec des configurations externes. C'est une lune très idéale, très idéaliste. Elle est avec Saturne et Neptune, ça vient me parler globalement de politique étrangère, ça vient me parler de force en présence. Par contre, on voit à quel point il y a des tensions, hein. J'ai un carré avec Mercure, un carré avec Jupiter dans la journée, et ce mi-point entre Saturne et Neptune l'oblige
à faire la part du lion entre deux forces antagonistes. À titre personnel, qu'est-ce que ça vient me raconter? Eh bien, c'est le moment pour essayer de trouver un point d'équilibre. Si j'ai un conflit, c'est le moment pour entamer une discussion, un dialogue. Par contre, attention, c'est pas le moment pour faire des signatures importantes. C'est pas le moment pour prendre des décisions importantes parce que les configurations en présence sont quand même assez contraires, même si j'ai un bel aspect au soleil. Alors, j'ai toujours ce magnifique quinconce Soleil-Jupiter qui me ramène de l'enthousiasme, qui ramène de la positivité, mais la situation de la Lune est quand même entre deux eaux. Elle est bancale, elle est difficile. C'est une semaine où Saturne va redevenir direct, donc on peut envisager qu'il va y avoir des événements brusques qui vont survenir. Donc lundi, c'est une lune qui est hésitante. C'est pas une lune qui est stable, c'est une lune parfaite pour profiter de la vie, pour avoir son quotidien, pour méditer, mais pas pour mettre en place des choses fondamentales. Là, nous sommes mardi. Donc, je vais le noter ici, hein. Donc, le 12 novembre. Donc, mardi. Je trouve une autre solution. Voilà. Donc, la Lune sera toujours en Poisson. Elle passera en Bélier. C'est une Lune qui est beaucoup plus active, beaucoup plus autonome, beaucoup plus engagée. À midi, elle sera passée en Bélier. Elle quitte le Poisson, elle quitte Saturne, elle quitte Neptune. Elle ramène de la conscience au nœud nord. Elle fera un sextile à Uranus dans la nuit. Elle sera conjointe à Neptune. C'est une lune qui est très imaginative, très sensible, très émotive aussi. On peut avoir dans la nuit des cauchemars, des rêves prophétiques. On peut avoir des songes initiatiques. On peut se réveiller et se mettre en prière. Et au petit matin, eh bien, la lune sera passée dans le signe d'après. Donc c'est une lune qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Elle sera sextile à Pluton 7 heures du matin. Très bonne période pour avoir des informations sur des sujets clés, pour faire un courrier où j'ai besoin d'avoir une réponse positive, où j'ai besoin d'avoir de l'information que je n'avais pas. C'est une lune qui est dominée par Mars, en bon aspect avec lui. À 11h36, elle fera un très bel aspect avec Mars. C'est une lune enthousiaste. Ça permet de commencer la semaine du bon pied, d'aller de l'avant, d'être positif. Elle fera un petit carré à Vénus le matin également, mais rien de bien méchant, hein. Simplement, ça peut m'amener des contretemps. J'attendais un rendez-vous, il arrive en retard. Je loupe mon train. Ma voiture ne démarre pas. Bon, c'est des petites choses du quotidien, rien de bien méchant. Il ne faut pas que ça gâche l'enthousiasme de Mars. Et l'après-midi, j'aurai bien sûr Mercure qui fera son carré exact à Saturne. Et là, j'en ai parlé dans l'introduction, ça vient bien sûr flouter un petit peu l'opinion que je peux avoir de certaines choses. Ça peut venir flouter mes décisions. Ce n'est pas une bonne journée pour faire euh, de l'immobilier, pour prendre des décisions sur de l'immobilier, pour mettre en vente un bien ou pour acheter un bien. Bien sûr, ce jour-là, Vénus qui rentre dans le Capricorne et qui va mettre un petit peu un coup de frein aux envies sensuelles, hein. Dans le Sagittaire, elle était endiablée, elle était enthousiaste, elle avait envie de rencontre. Là, on n'est plus du tout dans le même registre. Si on s'engage, c'est pour du solide. Donc, ça va ramener de la froideur dans ce quinconce avec Mars. Envie de stabilité ou de stabiliser si on est déjà en relation.
Mercredi 13, la Lune sera en Bélier. Même si elle est dominée par Mars, on voit bien comment cette tension entre Mars opposé Pluton est quand même un petit peu active, mais elle s'est calmée. Elle s'est calmée parce que on n'est plus dans les deux signes opposés. Donc on a mis un petit peu le son, on a baissé le son de cette opposition. Les configurations en présence sont un petit peu plus douces. J'ai un bel aspect Saturne-Soleil. J'ai un beau quinconce Soleil-Jupiter. Et l'opposition Soleil-Uranus me ramène plus de la créativité que vraiment des choses très tendues. Bon. Par contre, attention, ça reste quand même une période glissante. C'est une période où les ambiances globales sont assez lourdes. Il y a quand même des tensions dans l'air. Donc on est mercredi 13. On aura la Lune qui va faire un bel aspect à Mercure. Donc ça va me ramener dans cette Lune très énergique de la compréhension, de la concentration. Très belle période pour boucler des dossiers, pour avancer sur son travail, pour rendre un travail. Si vous êtes commercial, très bonne période parce que ça va amener de la clientèle, ça va amener des contrats, ça va amener des opportunités. Ce jour intéressant. Et à 15 heures, très beau sextile à Jupiter. Donc c'est une journée, alors même que la période est quand même assez tendue, qui devrait être positive pour certains d'entre nous. C'est une journée où il faut profiter. Il y a de nombreuses opportunités qui vont s'ouvrir. C'est une journée bienveillante, c'est une journée fonceuse. Donc profitez pour votre travail, profitez pour avancer sur vos objectifs et faire déboucler vos projets. Jeudi 14, la Lune aura glissé en Taureau. C'est une Lune qui est beaucoup plus concrète, vénusienne, bien aspectée avec Vénus. Elle m'amène des certitudes. Elle m'amène de la densité. Elle sera en bon aspect parfait avec Vénus début d'après-midi. Très bonne période pour signer des contrats. Très bonne période pour se faire beau, belle, dépenser un petit peu d'argent, pour revoir un petit peu ses priorités, pour passer un appel important, pour convaincre, pour échanger, pour décider quelqu'un, pour faire avancer un projet financier. Très très bonne période. Très bonne période pour aller prendre soin de soi, faire du shopping, dépenser un petit peu d'argent si on le peut. Sinon, ça peut ramener de la frustration. Ça peut ramener de la frustration parce que j'ai un carré avec Pluton et j'ai un carré avec Mars. Donc, je suis coupée entre deux eaux. C'est une journée où je suis mal à l'aise. Une journée parfaite pour des activités un peu superficielles ou alors si vous êtes artiste, très bonne période. Mais avec ce carré à Mars, ça peut me ramener des contrariétés, ça peut me ramener des brusques revirements de situation. Je peux avoir de la tension, je peux me retrouver confrontée à des critiques qui vont me blesser, à des personnes malveillantes, des personnes qui vont chercher à me nuire. C'est donc une journée, le 14, donc c'est jeudi 14, pour prendre soin de soi, se protéger, se réfugier un peu avec la force de Vénus et laisser passer l'orage. C'est une journée où collectivement, il va y avoir des tensions entre personnes. Il va y avoir cette journée-là, c'est une journée un petit peu explosive et on va voir au niveau de la politique générale des tensions entre personnes, des explosions, des événements erratiques qui vont se passer. Alors, on est aussi pour la pleine lune et juste avant le fait que que Saturne redevienne direct. Donc, ça va être une journée
où il va y avoir des événements sur la scène internationale qui vont se passer, des conflits de personnes, des choses assez dures. Voilà. On passe maintenant à vendredi. Vendredi 14, hein, la Lune va au-devant d'Uranus. On sera le jour de la pleine Lune. Et vous voyez les configurations en présence. Donc forcément, la pleine Lune qui augmente les tensions. Saturne qui redevient direct, il est possible que ce jour-là, on ait encore des phénomènes météorologiques incontrôlés dans les jours qui viennent. Alors soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Mais que là, on est quand même dans des choses qui sont intenables. Ou alors qu'on ait des phénomènes à queue. J'avais vu un astrologue qui parlait de effondrement de pont. Et là, c'est tout à fait possible. Là, il y a quelque chose au niveau des eaux qui est, euh, qui est un peu boueux, avec Saturne qui redevient direct. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des phénomènes, malheureusement, qu'on ne puisse pas contrôler dans les jours qui viennent. Une conjonction très particulière, hein, je remercie vraiment la personne qui m'a donné l'information sur Flod, qui est un astéroïde, hein, qui vient me parler d'inondation, et de l'autre astéroïde qui vient me parler des secours. Et les deux sont en conjonction très étroite. Donc il y a malheureusement, et j'espère me tromper, chaque fois que j'annonce quelque chose de négatif, j'ai aucun plaisir à l'annoncer, et j'espère chaque fois avoir tort. Ça, c'est une réalité comme tout astrologue. On voit des choses, on le dit, mais on espère avoir tort. Mais quand Saturne va redevenir direct, eh bien, il va amener avec lui des événements météorologiques qui vont me parler des eaux. En plus, Saturne est très mal aspecté avec Mercure. Ça, on a rajouté une couche très mal aspectée avec Jupiter. Donc là, ça va ramener de l'incertitude autour de cette pleine lune du 15 novembre. Donc c'est une journée, à titre personnel, je ne serai pas forcément impactée, mis à part une instabilité importante pour cette pleine lune. Je vous ferai aussi dans la vidéo signe par signe. Comme ça, vous pourrez suivre en fonction de votre signe personnel ce qui peut advenir et les thématiques de cette pleine lune. Mais c'est vrai qu'il y a des choses assez dures, hein. On voit les T carrés, il y a beaucoup de rouge. Alors, on a un équilibre Soleil-Neptune, la foi, la croyance, la philosophie, l'espérance aussi, avec Mars, avec Soleil, tout ça, ça ramène du positif. Il n'empêche que Mars est quand même en signe de feu. Donc le grand T carré, il est pas totalement équilibré, hein. Il est bancal. Il ne peut pas venir compenser les aspects négatifs. Donc en fin de semaine, on risque encore d'avoir des événements brusques qui arrivent. Bon, c'est normal, on a Pluton qui change de signe. Et chaque fois qu'une grosse planète lourde change de signe, il y a toujours des événements importants, des événements destructeurs qui se mettent en route. La lune sera en Gémeaux, c'est une lune pour profiter. C'est une lune qui est communicante, qui a besoin de son entourage, de ses voisins, de ses frères, de ses sœurs, de ses enfants. Elle aime le partage, la convivialité. Très bonne période pour les personnes qui sont commerciales, qui font des affaires, les personnes qui concluent des contrats. Elle fera un très bel aspect à Neptune au matin. On peut avoir des rêves prémonitoires, on peut se faire des canalisations très très bien. 8 heures, elle fera un trigone à Pluton, ça ramène de l'intensité, du concret, de la concrétude. Tout ça, c'est des bons aspects. Et elle fera en début d'après-midi un magnifique sextile à Mars. Donc c'est une lune qui est beaucoup plus enthousiasmante. C'est une belle journée pour profiter, pour aller en forêt, pour aller se balader, pour aller faire des visites, pour aller faire des courses, faire ce que vous avez envie de faire. Commencer la journée avec vos enfants,
rire, jouer avec eux, s'amuser. C'est une lune qui invite au ludique. Alors, l'ambiance générale, elle est lourde. On est après la pleine lune. Il est possible que vous ayez encore un petit peu de mal à dormir. Mais vraiment, samedi, reposez-vous. Il y a de très beaux aspects. Elle est bien aspectée. Elle est porteuse de sens. Elle vient de quitter Uranus. Elle va vers Jupiter. C'est une lune qui est vraiment intéressante. Donc, profitez de samedi pour vous détendre et pour prendre un petit peu de recul avec les énergies ambiantes qui sont difficiles. Par contre, nous avons Saturne, bien sûr, qui redevient direct. Il est possible que ce jour-là, au niveau collectif, ce soit beaucoup plus difficile. Autant au niveau individuel, c'est positif, autant au niveau collectif, va sûrement survenir des événements imprévisibles qui vont mettre en avant les échanges politiques, les échanges entre pays et les différentes diplomaties. Le monde de la diplomatie va être très sollicité dès que Pluton va re-rentrer en Verseau. On a l'impression que là, les instances internationales ont été muselées, elles ont été impuissantes. Il faut attendre encore quelques jours pour que la machine se remette en route. Une journée qui va mettre l'accent sur les échanges, la communication, le journalisme. Il est possible qu'il y ait des événements qui soient retransmis, qu'il y ait une forme d'effervescence. Là, j'ai quand même un Jupiter qui est pas très bien aspecté. Donc on voit bien les tensions au niveau géostratégique. Dimanche, ça va être une journée un petit peu tendue. Lune sur Jupiter, ça c'est très bien. Ça ramène de la chance, ça ramène du bonheur. C'est une journée pour profiter de soi, pour rester tranquillement avec sa famille, dans ce qui est vraiment important. C'est une journée pour faire le point sur ce qui est important, pour se cocooner un petit peu. Sauf que j'ai un carré avec Saturne, ce qui n'est pas très enthousiasmant, une opposition à Mercure, et j'ai une forme de tension dans cette carte, comme si la Lune m'amenait une forme, un déclencheur entre Jupiter et Mercure. Ça peut me ramener des tensions entre les forces de l'ordre et la jeunesse, des mouvements de foule. Alors pas forcément en France, attention. Pour ça, des fois, on me dit oui, mais ça s'est pas passé, ça s'est pas passé en France. Mais dans le monde, il y a des événements qui se passent aussi. Les cartes ne sont pas nationales, elles sont globales. Et là, on voit une partie de la jeunesse qui n'est pas contente. Ça peut se passer dans un pays étranger. Une grosse tension là. La Lune vient allumer un incendie. Quelque chose de très dur dans ces configurations-là qui touchent la jeunesse. Très très dur. Une incompréhension avec des personnes plus âgées qui détiennent le pouvoir. C'est une carte qui vient me parler beaucoup d'incompréhension. Alors, à titre personnel, c'est une journée parfaite pour prendre soin de soi, pour essayer justement de parler avec ses enfants, pour essayer de dépasser nos antagonismes, pour faire le point, pour lire, pour écrire, pour se cultiver. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données ce jour-là, au niveau des journaux, au niveau des blogs, au niveau des réseaux sociaux. Ça va être une journée assez animée, journée où il y a beaucoup de tensions. Même si j'ai un bel aspect entre Neptune et Mars, et que Mars est relativement bien soutenu par Soleil et par Neptune, pour compenser un peu cette opposition à Pluton, qui a ramené beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de douleur, comme vous avez pu le constater. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt.
sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.